tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Et coutume ou pas chez nous déjà, bonne année. Voilà. Tous les ans, les gens, vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, on vous souhaite la bonne année 2019. Dans une vidéo, bilan, nouvelles, Futur. ambition, futur, proche, Projet. futur lointain, projet, lapin, qui est là-bas. Déjà on va parler de l'année 2018. Déjà on vous souhaite tous nos meilleurs vœux comme d'habitude chaque année dans ça. cette vidéo. Plein de Alors, bonheur, de bonnes choses qui peuvent arriver en 2019. 1000 fois merci encore à tout le monde parce que c'est grâce à vous qu'on est là, qu'on est devant notre télé avec un feu de bois, voilà, hein, parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter une vraie cheminée avec un feu. Non mais en fait on s'est dit la télé derrière, soit on la déplace, soit on met un truc et on a mis ça. Pour l'anecdote, voilà. C'est magnifique. Et le mur aussi, on a changé le mur du ça, salon, c'est on s'est bien intéressant. amusé. Et puis on a aussi une plante, voilà. On est dans la savane. C'est trop cool, hein. Voilà pour parler du décor. Non mais on va parler de ce qu'on a fait cette année. Oui. Si je regarde un peu à gauche parce qu'il y a le lapin, je vérifie ce qu'il fait quand même avec les fils électriques. De ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé et de, voilà. de nos projets pour 2019. Que ce soit cinéma, livres, séries, gens, vidéos, voyages, YouTube, et plein de trucs quoi. Notre année 2018 a commencé par un voyage à New York. Oui, voilà. Ah non, pardon. Enfin, ça n'a pas commencé. Non, ça a commencé par un salon à Gruchet. Ouais, ça a commencé. Alors cette année, voilà, le truc on va dire, c'est qu'on a fait beaucoup de salons. Beaucoup de salons. Et franchement, ça voit qu'on en fait autant. Ouais. On a fait Gruchet, on a fait Et on a tellement fait un tour de la France qu'on s'est dit, ouais, quand même, quoi. Ouais, on a fait Marseille, on a fait Saint-Etienne, on a fait Paris 2 fois. Paris 2 fois, ouais. Non, franchement, c'était super cool, on a pu visiter la France. Alors, nous, on en demande toujours plus, hein. Faut savoir que nous, on a envie aussi d'aller à votre rencontre, d'aller un peu partout. Ouais, même dans l'Est, même sud-ouest, par exemple, Bordeaux qui se fera peut-être cette année, oui, on l'avait voilà. déjà dit. Donc, on va par émettre exemple, des suppositions pour cette année. Hein. Reims, Alsace, choses comme ça, on n'a pas fait parce qu'on ne propose pas. Après, voilà. Si vous connaissez des gens qui font des salons, ça on l'a toujours dit, faut pas hésiter à leur proposer notre candidature, enfin je sais pas. Oui, voilà, non mais en fait, à ce poste. en vrai, nous on va au salon qui nous invite, tout simplement, voilà, on se prend pas la tête. Et c'est vrai qu'on a fait une dizaine et ça s'est super bien passé, ils étaient tous bien, il n'y en avait pas un mieux que l'autre, chacun a son ambiance. Paris Games Week c'est blindé. Gruchet c'était plus convivial. Voilà, c'est ça. En gros, c'est un peu ça. C'est pas les mêmes salons. C'est 10 salles, 10 ambiances, voilà. Ouais. Et c'était assez cool. Donc on vous remercie déjà parce que c'est grâce à vous qu'on est invité. En plus on vous rencontre et en plus on a pu avoir plein de cadeaux, on a rencontré plein de gens, on a pu avoir plein de questions, on a même joué avec des gens sur scène. Ouais. C'était cool, vraiment c'était cool au niveau YouTube, au niveau jeux vidéo, au niveau ce que ça nous a apporté. Et notre YouTube, on est passé aux 400 000 abonnés. Oui. On a eu un trophée 100 000 abonnés, deuxième avec la chaîne secondaire. Cette année c'est Fortnite, quoi, on peut pas passer à côté. Ouais. C'est l'événement jeux vidéo de l'année 2018. Hein, je sais que ça va faire aller certains parce qu'il y en a qui sont moins fans de Fortnite parce que le fait que ce soit hype et que tout le monde y joue, il y en a forcément des réfractaires, ils disent oui, non, moi je veux pas suivre le mouvement. C'est normal, moi je suis comme ça sur certains trucs, pas forcément jeux vidéo, mais sur certains principes. Il faut rester ouvert d'esprit, les gens. C'est ça. Fortnite, c'est arrivé, nous on a commencé en mars chaîne secondaire et ça a été fulgurant. Et en fait, c'est vrai qu'on voulait pas faire, on avait pris le parti de pas faire sur la chaîne principale parce qu'en fait, ça allait être un jeu qui prenait trop de place, c'était sûr et certain, vu le succès. Par exemple, avec tous les jeux qu'on fait sur notre chaîne principale, rajouter Fortnite, même que ce soit 2 fois par semaine ou même 1 fois par semaine, ça n'aura pas été possible. Il y a des semaines où c'est blindé dans notre planning et on n'aura pas pu rajouter ça. Parce qu'on a quand même un planning, on est youtubeurs, tous les deux, on fait ça tous les deux, mais on se met quand même un planning parce qu'en fait. Oui, sinon on est perdu dans la vidéo. Hein. Voilà, là ça c'est mis en ligne, ça c'est pour quand, qu'est-ce qu'on fait le prochain Hello Neighbor, quand est-ce qu'on fait le prochain Mario et Peach. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu galère. En tout cas, Fortnite, nous, le rythme qu'on a sur la chaîne nous convient très bien sur la chaîne secondaire. Que ce soit sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire. Et vous êtes très nombreux à nous suivre sur la chaîne secondaire. Quand on voit les vues, c'est là qu'on voit que les abonnés, ça compte plus vraiment, même sur YouTube depuis des années. C'est sur la chaîne principale, on va faire des vidéos à 10-15 000 vues parce que on sort beaucoup de vidéos. Oui. Et sur la chaîne secondaire, ça va être une vidéo, deux vidéos tous les 3 jours, du coup c'est 40-50 000, et alors qu'il y a beaucoup moins d'abonnés. Après, nous, c'est au niveau des millions de vues par mois, voilà, ça c'est un autre sujet. Oui. En tout cas, tout va bien pour nous. Niveau YouTube, on est très contents. Rien que toi, ça fait 1 an, ça y est, que t'es sur YouTube à fond avec moi.
Et franchement, c'est une année de folie. Enfin, vraiment, on a passé une année de folie, que ce soit pour, comme les salons, on se rend pas compte parce que voilà. Et alors si, on s'en rend compte justement, on a du recul par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé. On a pas mal voyagé cette année. On a fait beaucoup même de voyages intra-national. Oui, parce qu'en France, avec tous les salons, et c'est vrai qu'on a commencé par les États-Unis, on a refait la Corée du Sud, et on est retourné aux États-Unis avec le Grand Ouest américain. Oui. C'était pas prévu, mais bon, en fait, c'est comme genre l'année dernière, les gens, on s'est dit, ouais, États-Unis, ouais, on ira. On ira quand on sera vieux, quoi. Et en fait, on est 2 fois une année. Parce que c'est bien, c'est à la hauteur des attentes et c'est un des voyages. Franchement, New York et les Ouest américains, ça restera gravé dans les mémoires. Hollywood, hein, mais non, après, mais oui, voilà, il y a des négatifs, il y a du positif dans chaque voyage. C'est un peu froid, moi. Arrête. Et c'est vrai que New York et l'Ouest américain, ça a été beaucoup de positifs, beaucoup de changements d'environnement et déjà ça fait du bien. Ouais, et puis même comparé, nous on est fan de l'Asie, donc on fait beaucoup l'Asie. Et comparé à la mentalité est complètement différente, les a priori, les cultures et tout, et ça fait du bien de faire un autre pays. Ouais, franchement, les États-Unis, on y retournera, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais même New York, on y retournera parce que c'est ouf. Enfin voilà, c'est ouf. C'est... Alors l'Ouest américain, vous garantit pas, parce qu'on c'est moins ouf que Séoul, mais. On a fait 4000 km en 15 jours, ça a été beaucoup, c'était assez éprouvant, faut le savoir. Mais franchement, tout qui est encore dans notre mémoire. 4300 km en 14 jours, tu les sens. Après. On avait fait le choix d'y aller moins longtemps parce que déjà c'est moins cher, que d'y aller 3-4 mois, et puis même avec YouTube on peut pas forcément laisser la chaîne en plan. Nous on est vraiment dans le principe, on vous le répète pour ceux qui sont arrivés. On est principe, en fait on est une chaîne pour nous, on se considère pas comme ça, mais en fait on est comme une chaîne de télé, c'est comme si du jour au lendemain vous faisiez plus rien sur TF1 ou sur M6 ou autre parce que en fait, c'est les vacances. Oui, c'est ça. C'est pas comme ça. C'est même par rapport à vous. C'est en fait, non, moi j'ai envie de prendre des vacances, débrouillez-vous, allez voir autre chose. Je sais pas, j'ai un peu du mal à concevoir ça. Et c'est vrai que du coup, à chaque fois qu'on part en vacances. On prépare toujours avant. Et aussi, même si c'est 70 vidéos, on le fait. Ouais. Et puis après, on fait du bonus avec les vlogs, quoi. Ouais, c'est ça. On compte pas trop sur les vlogs c'est vraiment bonus. Et après, c'est vrai que les États-Unis c'était très long comme vlog. On peut comprendre à la fin qu'il y avait moins de gens qui regardaient. Mais c'était un plaisir de les mettre. Et franchement, nous, c'était un plaisir de les tourner. C'était pas longtemps par jour. Ouais, c'était c'était pas comme faire 1h30 de Léonébourg et galérer. Voilà, c'est pas le même délire. Après, c'est pas pour autant qu'on ferait que des vlogs non plus. Parce que nous, on est très gamers et on a besoin de jouer aussi. Ça serait chaud. Donc voilà, là, c'est un peu YouTube, un peu tout ce qu'on sent. Nous, YouTube, en tout cas, faut pas s'inquiéter pour nous. Ça roule très bien. Mais arrête de regarder de la page, cette toilette. Mais oui, mais imagine quand je le file. Faut pas s'inquiéter et tout ça c'est grâce à vous, donc on vous dit merci, on le dit depuis qu'on a 10 000 abonnés, merci. Depuis, même avant, on vous remercie, c'est énorme ce qu'on vit grâce à vous et on vous remercie d'être là, même si autant tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, le mercredi et le samedi, c'est ouf quoi. Ouais, peut-être qu'on fait trop de vidéos en vrai. Après, c'est vraiment par rythme qu'on s'impose. En fait, on voit pas comment on pourrait faire autrement. On l'a déjà dit, mais. Non, on l'a pas, il m'a baillé et du coup il a une tête chelou. Il est horrible quand il fait ça. Bon, ouais, vous ne voyez pas sans off. Oui. Et c'est vrai que. Je sais plus ce qu'on disait. Non, mais le rythme qu'on a, c'est pas un rythme. Ouais. Voilà. Pour ceux, en fait, on répète un peu les mêmes choses. C'est vrai que tous les ans, peut-être qu'on se répète un peu, on est des vieux. Non, on a fait des trucs différents chaque année. Oui, on se répète pas totalement. Mais en fait, on est obligé d'expliquer aux 120 000 personnes qui viennent d'arriver aussi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que nous, nos vidéos, on fait 2 vidéos par jour. Il y en a qui peuvent trouver ça beaucoup. Et en fait, Mais c'est pas une obligation, c'est nous, on se lève le matin, tranquille, on fait nos vidéos, nos miniatures, nos montages, et on se couche pas à 6h du matin pour ça. On a un rythme de vie assez normal, assez banal. Et on arrive à faire d'autres choses à côté, on lit, on va au cinéma, on joue aussi nous à nos jeux à côté. Regardez, on a fait de la tapisserie, c'était magnifique. Bon, ça on s'est couché tard parce qu'on est parti dans une lubie. Ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On pourrait parler de toute façon dans ces vidéos bilan pour ceux qui connaissent depuis, ça fait 3 ans qu'on l'a fait. Regardez, c'est la péchou. Séoul qu'on a adopté en juillet dernier, fin juillet. Et franchement, il est tout doux, il sent bon. Et il fait ses besoins dans la cage, c'est incroyable. Il est trop mignon. Bon, il a fait des petites bêtises, faut le savoir. Il y a eu une période, il a fait des bêtises, Il mangeait un peu les plantes en bois, après c'est minime. Et puis maintenant qu'il a sa maison en bois, que vous avez vu dans ses cadeaux de Noël. Oui, et il mange plus les plantes et il mange que sa maison elle est complètement bousillée. Donc ça, c'est la nouveauté animalière, on va dire. Parce qu'en fait, on a hésité longtemps, on avait dit qu'on prendrait jamais de lapin. Je me souviens dans une vidéo. Ouais, on avait dit qu'on prendrait jamais de lapin et au final, on a craqué un peu.
Mais il a tu veux le temps d'aller? Il veut partir. Vas-y, donc vous avez vu Séoul, regardez. Non, mais il est trop mignon et c'est pas un regret. Franchement, il est adorable. Non, c'est pas sur un coup de tête et puis on l'a bien éduqué, je dirais. Parce que maintenant on le renferme un peu dans sa cage de temps en temps. Et il a compris, il est très très serein, très calme et puis il cherche pas à me marquer sur territoire comme un fou en fait. Bon, il fait le fou de temps en temps. Donc ça c'est la nouveauté, vous l'avez vu, de toute façon il est arrivé il y a 6 mois presque maintenant. Ouais, ça fait bien 6 mois, 6 mois. Ouais. Et petit lapin mignon, donc ça c'est la nouveauté animalière. Donc les voyages, vous avez entendu parler, vous avez vu de toute façon en vlog. Oui, bah oui. Il y en a d'autres qui sont prévus, il y en a un qui est prévu très prochainement, alors je sais pas si on peut en parler. On peut en parler. Moi j'aimerais bien juste parler de nos films, on n'a pas fini 2018. Oui, donc non mais oui, 2018. Alors 2018 les films et séries. Alors déjà en série, parce que les films ça sera après, parce que les films série Orange is the New Black. Ouais, La Casa des Papel, je sais pas si on l'a vu cette année. Si, on l'a vu cette année. Si, on a eu plein de trucs sur Netflix cette année. On a vu pas mal de trucs, on a vu Bates Motel. Black Mirror, c'était au début de l'année. Je crois que c'était au début de l'année, ouais. Ouais, Bates Motel, c'était pas Netflix à la base, mais on a profité de regarder là-dessus. Alors Netflix, par exemple, c'est vraiment un concept, on aime bien, c'est pratique, mais pour autant, on va vous expliquer un peu le ressenti qu'on a, c'est que c'est très cher pour ce que c'est. Il faut pas tomber dans le vice de prendre des microcrédits comme ça, les gens. Là, par exemple, on l'a arrêté. Nous, on a arrêté Netflix parce qu'on n'avait pas le temps de le regarder. Voilà. On est parti sur ADN. Et puis, on s'est dit, il n'y a pas grand-chose dessus. Ouais. Et en fait, on attend qu'il y ait la prochaine saison d'Orange is the New Black, de Stranger Things et de d'autres gros films qui vont sortir, comme celui de Coppola, je crois, c'est ça? Oui. Et on attend... Non? Si. L'Irishman, je sais pas quoi là. Je sais pas. Non, c'est pas Coppola alors, je sais plus. Il y a des gros films qui sont récupérés par Netflix et on attend qu'il y ait une grosse liste comme ça, se dire bon, allez, on le prend en mois, c'est 11€, mais on le rentabilise. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à prendre des abonnements comme ça, que ce soit 10 heures, que ce soit plein de trucs, et tu payes 10, c'est vraiment un autre sujet, genre, mais si tu payes 10€ par mois ou 15€ par mois des fois, et t'oublies et tu penses pas ça dans tes dépenses et tu te dis bah ouais, mais si tu cumules tout ça plus ton forfait de téléphone plus tout ça, bah t'en as pour 150€, moins 150 d'un coup tous les mois et faut vraiment avoir conscience de ça, c'est vraiment dangereux. En fait, la société informe pas assez là-dessus, je trouve, parce que c'est reste du microcrédit. Bah, on n'a pas l'impression, par exemple, si rien que vous avez le PlayStation Network ou le Nintendo Online ou Xbox, donc déjà c'est un coût. Après, il y a les Deezer, les Spotify, les choses comme ça. Après, il y a du Netflix, il y a Crunchyroll, il y a ADN, il y a Amazon Prime. Voilà, c'est vraiment pas pour faire de la pub. Nous, justement, on fait de la mauvaise pub. Parce que justement, on n'est pas là à Netflix, parce que je vois plein de gens qui s'enjaillent sur Netflix. Certes, c'est cool, voilà, ils ont des gros trucs, c'est sympa les séries qu'ils font. Mais en même temps, ça reste très cher. C'est pas parce que c'est que 10€ par mois. Bah ouais, mais 10 moins 10 tous les mois, et puis il y a des mois en fait tu vas pas vraiment rentabiliser ces 10€, tu les auras payés. Autant aller voir un bon film tous les mois au cinéma. Après voilà, il y a des périodes tu peux prendre Netflix, genre les grandes vacances, t'es tranquille, pour les séries, ça. C'est ça. Donc nous par exemple quand on n'a plus rien à regarder sur Netflix, on n'a pas envie forcément de regarder des séries, et ben on arrête Netflix et puis on le reprendra plus tard. Et là on a pris ADN et on a regardé My Hero Academia parce qu'en fait il y avait une offre, on l'a pris 30 jours gratuits. Ouais, nous on aime bien prendre les offres. Bah non, mais optimiser c'est bien. Et puis en fait, c'est vrai que nous on a un métier qui est on est nos propres patrons. Et en fait, les horaires qu'on a, elles sont. On fait largement du 35h/h, on fait même du. Vous pouvez. Notre vie c'est YouTube, voilà, c'est 24h sur 24, on pense qu'à ça, c'est plus vraiment le travail. Quand je dors, je pense plus à YouTube par contre. Voilà, quand on dort, on pense plus à YouTube. Et en fait, c'est vrai que le soir, on a peut-être. Pas de pression au niveau salarial ou autre, et du coup on est tranquille et puis on regarde notre truc en fait. Oui. Et on a plus le temps de profiter de ça, et c'est vrai que les 30 jours sur un mois, on se dit pas ah oui mais là on va pas pouvoir, j'ai un rendez-vous, ah là j'ai un truc professionnel, là. En fait bah généralement on a le temps quoi, quand on prend le 1 mois gratuit, et du coup le 1 mois est rentabilisé parce que on farme les vidéos, et du coup là on a regardé My Hero Academia, les 3 saisons, franchement c'est sûrement c'est pas surcoté, c'est un des plus gros mangas, c'est un coup de cœur anime de cette année, franchement, vraiment. C'est un peu tardif, les gens vont dire ouais mais tout le monde adore. Ouais, mais c'est justifié. Et c'est un très bon shonen. Les personnages sont vachement attachants et chaque personnage c'est vraiment sa caractéristique. Et c'est pas du copier-coller shonen Naruto ou One Piece ou Dragon Ball quoi. Tu sens vraiment que c'est. T'as des clichés du shonen, ça reste un shonen. Oui. Mais c'est pas mal. Il y a vraiment une identité sur chaque personnage. Tu te souviens de chaque personnage, même les personnages hyper secondaires comme Tsuyu. Ouais. Qui est hyper secondaire, franchement tu t'en souviens, ils sont marquants, les personnages sont marquants,
Et c'est vraiment bien, il y a une petite histoire d'amour, bon c'est un peu ça reprend le code du... Ouais mais Oshako pareil, c'est un personnage secondaire et tu t'accroches, et puis même All Might ça reste, parce qu'il y a sa version genre la cavalerie est là, All Might, plus ultra, et en fait t'as sa version genre cheap et non mais... Et en fait, tu t'accroches vachement au personnage, il est vachement prenant en fait. Oui, même qu'il soit n'importe comment quoi. Ouais. Un peu comme, c'est vrai que dans One Piece, quand tu t'accrochais à Ace ou Barbe Blanche, mais tu vois, dans One Piece, t'as plein de personnages auxquels tu t'attaches pas du tout parce qu'il y en a plein en fait. Ouais, rien que dans. Enfin, après, c'est notre ressenti personnel. Moi, nous, on a lu les 70 premiers tomes de One Piece, tu t'attaches même pas à tous les personnages qu'il y a dans le clan de Luffy. Ouais, et puis t'as les personnages des hommes poissons, t'as les personnages de l'île aux bonbons, Et c'est vrai que là, y a pas trop de personnages qui se rajoutent. Dans les saisons, il y en a un petit peu, mais il y en a pas trop. Et et puis là, la dernière saison, le 1 million, là, je sais plus comment il s'appelle. Il a l'air génial. T'as envie de suivre son aventure et de se dire, je veux être avec lui. Ouais, il est bien. Tintin, le Might, celui qui a la tête d'All Might, la coiffure de Might qui a une tête de Tintin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et voilà, donc ça, c'est une surprise de l'année et c'est tardif, mais on a vu ça. Bah, et puis après, Avengers, quoi. Avengers et même, Avengers. Honnêtement, cette année, c'est horrible à dire, mais j'ai rien vu d'autre bien, quoi. Non, vraiment. Si, on a vu des films bien. Bah, je sais pas, non, mais comme on regarde dans l'avion, par exemple, on a regardé... Ah oui, mais sur les grosses sorties ciné, on va dire. Sur les grosses sorties ciné, ouais. Ouais, parce on a dû voir Tribute Board cette année. Il y a eu quoi ? Il y a eu La Planète des Singes cette année ? Les gens, on a fait tellement de trucs en un an qu'on sait même plus ce qu'on a fait cette année. Moi, les trucs de ce début d'année, l'année dernière, je vous dis, pour moi, c'est il y a 10 ans. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on fait beaucoup de trucs, mais on est vraiment... on a une consommation qui est un peu différente, en fait. Oui. Pareil, là on part en vacances et en fait on part à une période où c'est beaucoup moins cher parce qu'on a la possibilité puisque on est youtubeur donc on se crée nos propres vacances. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, même dans cette youtubeur, on est notre propre entrepreneuriat et du coup tu crées tes vacances. T'attends pas les grandes vacances, t'as pas les vacances scolaires et t'attends pas les congés que tout le monde prend en même temps des périodes précises quoi. Ça. Et ça nous donne la possibilité et là on part en vacances bientôt. Bon, ça y est, Guillaume va en parler, on va en parler. Après, il y a un autre truc qu'on a pas parlé sur 2018, c'est les jeux vidéo. Ah oui, jeux vidéo. Bah déjà, rien que Smash, j'ai oublié. Non, il n'y a pas tant que ça, tu vois. Smash, Splatoon 2 Octo-Expansion. Et Splatoon 2 Octo-Expansion. Si, il y a eu Kirby Star Allies, Super Mario Party. Non, mais il n'y a pas le Zelda et le Mario Odyssey de l'année dernière, quoi. C'est ça. Après, il y a des bons c'était jeux. Pas mal quand même. On attend l'année prochaine avec impatience parce qu'ils annoncent quand même Animal Crossing, Yoshi, la suite de Woolly World et... Animal Crossing, déjà, c'est pas mal. Hein. Luigi Mansion 3. Luigi Mansion 3. Ouais, je cherchais. Et New Super Mario Bros. U Deluxe. Oui, qu'on fera parce qu'on l'a pas fait, mais... New Super Mario Bros. Wii Deluxe. C'est pas celui qu'on attend le plus, quoi. Bah non, c'est la même chose, il y a eu une comparaison graphique, c'est la même chose. Après, ça c'est dans le futur, mais là c'est vrai que cette année, de toute façon, le let's play qu'on fait, c'est toujours pareil, les gens, ceux qu'on fait sur la chaîne, c'est ceux qu'on aime bien. Détective Pikachu, c'est l'exemple même du jeu qu'on n'a pas aimé. On le redit parce que franchement, je dirais que c'est le seul jeu qu'on a fait sur la chaîne qu'on n'a pas aimé. Ouais, vraiment, ouais. Parce que même un de Switch, c'est vraiment pas terrible, un de Switch, mais après, il y avait un petit côté marrant. Voilà. C'était fun. Mais il y a vraiment des jeux, tout ce qu'on fait on aime bien, donc c'est vrai que c'est difficile de dire notre let's préféré, même la mise à jour du Mad for Flat tout récemment, même les mises à jour Gambits, Elon et Bourg. Ouais. On a fait cette année, le 1 et le 2, et on serait presque passé à côté d'autres choses. Ouais. Et par exemple, si on a fait Cuphead aussi, mais on n'a pas aimé. Cuphead, on a lâché, c'était trop hard pour être hard. C'est ça. Et non, sinon, 2018, c'était une bonne année. Ouais, c'était tranquille quoi. Au niveau jeux vidéo, c'était tranquille. Après, il y avait pas. Après, point de vue personnel, God of War qui était incroyable. Ouais. Red Dead Redemption qui était pas mal, que j'ai lâché parce que j'ai fait 40% de l'histoire. Et en fait, j'ai plus envie. En fait, c'est vraiment. Pour autant, God of War, j'ai vraiment même fait des secrets et des trucs après. Et là, en fait, je me suis lassé. C'est vachement long. Faut rentrer dedans à chaque fois, t'as pas le temps de dire allez tiens j'y joue 30 minutes c'est fait, tu peux pas en fait. Et ces jeux là c'est bien mais en même temps ça double tranchant, ça peut être bien si t'es pas vraiment fan du truc ou si t'accroches pas à 100% au bout d'un moment tu décroches. T'as fait Spider-Man aussi Ouais ça c'était pareil, c'était pas terrible. Non ça c'était vraiment moins bien que Red Dead, c'était pas terrible, c'était joli après voilà, c'est joli répétitif. Oui, joli répétitif. C'était joli, ouais c'est joli. Moi j'ai lu plein de livres mais bon ça c'est un peu comme tous les ans mais après... Meilleur livre de l'année
Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs je vous conseille, c'est Nous les filles de nulle part. Oui, c'est un truc féministe. Non, c'est un truc qui relate une affaire... Non, parce que je taquine Kim juste pour l'histoire, parce qu'en fait t'as lu beaucoup de bouquins qui sont en relation sur les femmes, même le manga que t'as pris, Isabella Bird. D'ailleurs Isabella Bird qui est très très bon manga. En fait t'aimes bien, mais c'est vrai, c'est pas du tout du sexisme ou autre, hein, les gens peuvent voir ça comme même du machisme, hein, en fait je taquine parce que Kim elle aime bien les femmes qui ont servi dans l'histoire. Ouais. C'est vrai, mais c'est intéressant, parce que c'est toujours mis en arrière. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est beaucoup mis en arrière, on parle souvent des hommes dans l'histoire, alors moi maintenant c'est vrai que la femme est beaucoup plus mise en avant et tant mieux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qu'on oublie. Ouais. Rien que Isabella Bird, tu vois, moi j'apprends à connaître cette femme à travers le manga et c'est énorme, c'est génial. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, il y a eu aussi que j'ai lu, c'était Lady and Ghost, qui relate d'une femme infirmière dans les années 1800, enfin fin 19e siècle. C'est peut-être romancé ça, non? Non, c'est vrai. Ah bon? Oui, à part le fantôme, quoi. Oui. Les fantômes n'existent pas. Ah bon? Vraiment. Mais oui, c'est vraiment une femme qui a fait. Et donc, et pour l'anecdote, je taquine toujours à qui et je dis ouais, mais t'arrêtes de dire des bouquins sur des meufs. Non, mais oui, après, c'est vrai qu'on parle. Après, mais c'est vraiment les gens, c'est du second degré, mais je m'en fous, quoi. Mais tant mieux, parce que voilà, c'est vrai que, comme a dit Kim, c'est important aussi de pas mettre que sur un piédestal. Oui, regardez les grands entrepreneurs mec. Il y a toujours. Même si voilà, la femme aujourd'hui est vachement mise en avant, c'est vrai que. Mais il faut savoir que par exemple, rien que dans les rois de France, il y a toujours une femme derrière et il y a toujours une femme qui a fait par exemple. Et c'est la femme qui dirige le monde. Franchement, quand tu lis par exemple des biographies comme Catherine de Médicis ou Élisabeth Ier d'Angleterre, c'est la femme qui a dirigé le monde plus que l'homme. Honnêtement. Non mais sans vouloir passer pour une féministe pure et dure. Ce que je suis un peu, mais franchement, il faut pas oublier les femmes. Les féministes. Moi, j'aime bien rigoler. Ouais, moi, je suis un gros macho, moi. Ouais, j'adore. De toute façon, les meilleurs, c'est les mecs. Les filles, ça sert à rien. Non, franchement, non. Vous savez comment on est complètement ouvert d'esprit. Il n'y a rien qui rebute vraiment et on s'intéresse à plein de trucs. Et c'est vrai que. Voilà, c'est un des trucs auxquels Kim s'intéresse. Après, on s'intéresse vraiment à tout. Nous, on s'intéresse à tout. Au cinéma, au film, au livre, à l'histoire. On est même informé des derniers albums de PNL, alors qu'on n'aime pas plus que ça, tu vois. Ouais. Non, franchement, on s'intéresse à tout, même un peu à la mode. Enfin, vraiment à tout. Et pour parler de 2019... La mode pas mal en ce moment. Moi, c'est vrai que moi, j'aime bien. C'est un lubie. C'est vrai que c'est un peu comme la collection de jeux vidéo de cartes Pokémon. C'est une lubie, mais... Tu vois, j'aime bien, c'est vrai que c'est bête, mais j'aime bien Suprême, je peux être une victime, mais ils font des trucs design jolis. Alors, il n'y a pas que le box logo, il y a d'autres trucs qui sont moins visibles, mais même Off-White a eu des chaussures. Moi, j'ai acheté des Yeezy 500, 700 et 350, toi aussi. Non. Non, mais c'est un... En fait, la mode, ça devient vraiment très très important. Non, mais il y avait un reportage très intéressant d'ailleurs sur la mode. Ça devient pop culture, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Ouais. Et c'est comme les films, les jeux vidéo, comme tu écouterais la musique. T'aimes bien ce style de fringue, tu sais d'où ça vient, tu sais qui est derrière. Et c'est vraiment une pop, c'est de la pop culture. Et moi, je serais peut-être pas étonné que dans quelques années, il y en a déjà, mais des grands salons un peu comme la Japan qui seraient beaucoup plus ciblés pop culture urbaine. Comme il y a le ComplexCon aux États-Unis. Ouais. Et vraiment que sur le streetwear, la pop culture urbaine, les tags, et plus développé, parce qu'en fait, c'est pas assez développé, ça reste un peu sectaire. Alors peut-être, voilà, des sacs Yeezy, t'en as plein quand même, parce qu'ils en ont sorti. Mais c'est savoir qui est Takashi Murakami qui est derrière pas mal de collaborations, savoir qui est Virgil Abloh qui est maintenant directeur artistique de chez Louis Vuitton très récemment et avant qui avait créé Saint Laurent et qui vient de rien en fait et qui s'est créé tout seul le Salman américain qui a volé quand même des sweatshirts de oui en fait il rachetait des stocks de Ralph Lauren pour rajouter des petites personnalisations dessus et c'était sa marque en fait et il a été controversé sur ça voilà oui mais c'est ce qui a fait qu'il est devenu connu et en fait son modèle est un peu la même que Kanye West ou autre en fait tu vois, si tu t'intéresses à ça, alors il y en a qui peuvent dire, ouais, Kanye West c'est un fou. Oui, c'est un fou, même Kardashian et tout. Ouais, mais si tu analyses le côté marketing et le côté réfléchi des personnes, en fait, tu te rends compte de ce qu'ils font. Et c'est. Alors, peut-être qu'ils sont épaulés, peut-être qu'il y a plein de gens qui sont derrière et qui leur disent, tiens, fais ça, il y a des agents et tout. Mais l'un dans l'autre, ils créent un empire et c'est incroyable. Comme celui qui a été controversé, Jake Paul ou Logan Paul. Oui. C'est des fous les mecs, ils ont créé un empire et ils sont... Alors sans parler d'argent, ils sont richissimes, mais ils ont eu la logique et la ténacité et les gens les prennent pour des idiots. Mais non. Non, donc là on déborde aussi sur le côté, mais c'est vrai que le streetwear, la mode, des trucs comme ça, même l'art, même on a fait... on peut faire des... on a fait quoi à New York? On a fait
Le MoMA. Le MoMA. Il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde, c'était le jour Friday Uniqlo, là, c'était gratuit en fait. Si vous allez le vendredi au MoMA. À 16h, à partir de 16h30. Bon. C'est gratuit, le 30 € par personne. On comprend pas toutes les. On est très ouvert, mais on ne comprend pas toutes les peintures, sculptures. Ouais. Voilà. Soit quand tu vois un Pollock ou même un Warhol ou un Van Gogh et tout, tu fais ah, c'est stylé. Parce que mais voilà, ça te fait pas d'émotion, tu dis ah ouais, t'es pas là à faire genre il a fait ça pour montrer la ténacité de la vie dans la mort et... Non, moi je suis là, je fais oh, c'est marrant, ça pourrait se faire pas mal dans le salon, tu sais. Ouais, non, voilà, on s'attend à ces trucs sans non plus être perché dans le truc et genre oh ouais, mais non, ou alors être extrémiste sur le côté oh, si t'as pas des trucs hype, bah t'es nul quoi. Tu vois, nous on a quelques fringues, on a des fringues qui viennent de H&M cheap et on a des fringues qui viennent de Bape ou qui viennent de grosses chaussures et c'est vrai qu'on n'a pas ce côté extrémiste dans tout. En fait, on aime bien tout, mais on n'est pas extrémiste dans tout. C'est pas c'est parce qu'on a des Yeezy une fois qu'il faut mettre que des Yeezy et puis sinon t'es pas hypiste et tout. Et non, il faut savoir s'intéresser un peu tout et voilà. Et tu peux mettre des chaussures plus cheap, des chaussures plus grosses et pour autant être. Et c'est pareil. Nous, on est pareil dans les films. On a vu des films primés aux Oscars. On a vu des films français. On a vu des films japonais. On a vu les tuches. On a vu les tuches quand même. Cette année, on a vu les tuches. Mon Dieu. Enfin, il y en a quand même trop. Ben, c'est pas mal. On a vu que le premier, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal et c'est étonnamment drôle. Et non, mais c'est vrai. On avait une appréhension de malade sur ce film quand même. Bah, parce que t'as une hype et puis tu te dis, oh mon dieu. Et en fait, c'est vrai, c'est pareil, si tu te bloques bêtement, tu te fais ton idée alors que tu l'as pas vu. En fait, il faut vraiment pas. Les gens, faites-vous une idée que quand vous le voyez. Ouais, c'est ça. Mais que ce soit sur un jeu, que ce soit sur du film, surtout. Faut éviter de dire, oui, mais moi j'ai vu les critiques et on m'a dit que c'était ça, c'était nul. Non, t'es allé le voir? Non, bah alors tais-toi, tu vas le voir et après tu donnes ton avis. Par exemple, Ready Player One. non, mais après, nous c'est notre avis, voilà. Oui, j'ai dit. Mais on va pas donner un avis sur quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas joué. Oui. On peut pas juger. On peut pas juger sans être y aller. C'est genre, ah oui, à ce qui paraît, la Corée du Sud c'est moins que le Japon et puis les gens sont moins sympas et tout. T'es déjà allé en Corée du Sud? Non, t'es déjà allé au Japon? Non, mais pourquoi t'as ton avis alors? Non, mais en vrai, tout le monde n'a pas les moyens de voyager. Mais évitez de vous faire un avis tout fait ou même sur ce que vous voyez sur nos vidéos, ce qu'on dit, nous c'est notre avis. Oui, voilà, si vous allez un jour dans un pays le même que le nôtre et que vous n'avez pas le même avis, et bah, tant mieux ou tant pis, c'est comme ça, c'est chacun a son avis. Et oui, il faut mieux faire son avis par rapport à des choses que vous avez vues, vécues et pas lues et pas vécues quoi. Donc là, c'est la leçon de vie de Yemeki. Voilà, c'est ça. On est des vieux bêtes, hein, bien évidemment. On a 27 ans et 26 ans. Hein. Non, mais pour parler un peu de 2019, le prochain voyage qu'on va faire, on parle c'est Japon. Voilà, on part au Japon dans quelques jours. Quelques jours. Ça va aller vite. Et cette fois, on va pas à Tokyo. Vous verrez où on va. Vous verrez où on va. On va au Japon parce que faut qu'on se refasse. Ben voilà, on n'est pas idiot, il faut qu'on se refasse un avis parce que pour ceux qui nous suivent plus précisément, vous savez, peut-être qu'on l'a dit un petit peu, qu'on a été un petit peu déçus de Tokyo. Sur un certain point de vue, sur le côté vice des Japonais, avec le côté un peu sexuel qui est caché, mais on l'affiche, et le côté argent sale et mafia japonaise qui dirige les pachinko, mais c'est pas des jeux d'argent, mais tu peux retirer de l'argent, et puis ils sont tous drogués aux jeux d'argent, et tu dis... Ouais. Certes, ils sont très respectueux, il n'y a pas à dire. Ils sont pas forcément très avenants, c'est très sécuritaire, ils sont très respectueux. Mais ils ont plein de vices et il y a plein de côtés, voilà, tu le vois vraiment dans une grosse ville comme ça, alors peut-être que c'est surtout dans cette ville. Pas que Tokyo, on a beaucoup comparé à Séoul. J'ai mangé un chocolat, c'est pour ça que On a beaucoup comparé à Séoul qu'on allait à Tokyo et c'est vrai parce qu'on est allé à Séoul avant. Oui. Voilà, on et c'est vrai que Tokyo, c'est blindé de monde, mais pas que des touristes. Hein. Non, c'est blindé de japonais. C'est blindé de monde, mais vraiment. Contrairement à Séoul qui est un peu plus calme, plus zen, plus reposant. Ah, c'est overchargé. Hein. Tokyo est overchargé. Et c'est vrai que quand tu vas dans des lieux un peu touristiques comme Asakusa, qui est soi-disant traditionnel. Pardon, excusez-moi. Oui, voilà, c'est ça. Et pourtant, on n'était pas allé dans des. par exemple, la Golden Week où il y a les cerisiers en fleurs. T'as un petit côté traditionnel, mais Asakusa, quand tu vas dans le grand temple, tu vois une image et que tu vois 2 boutiques bouddhistes qui te vendent des briquets, des encens et des trucs comme ça avec des gros néons, tu fais. Ouais, c'est vraiment traditionnel. C'est vrai que Tokyo, faut pas aller dans l'idée de voir du traditionnel. Non, faut après, on a fait des belles photos. Non, mais par exemple, il y a un petit jardin sympa, mais. C'est minime. Et c'est vrai que comparé à Séoul. Kamakura, comparé à Séoul, où t'as au moins 6-7 temples japonais, parce que du coup ils ont été colonisés, donc c'est des vrais temples japonais où c'est immense, t'as des immenses parcs. T'as des affiches de BTS, quoi, voilà, rien que ça.
Bah oui, il y en a qui sont fans de BTS. Et c'est vrai que sur ce côté-là, on avait été déçus sur le côté traditionnel. Et je pense que là où on va aller, il y aura beaucoup plus de traditionnel et ça va peut-être plus d'être dans l'ambiance qu'on aime. Ouais, bah on verra ça et vous aurez notre avis, vous aurez des vlogs. Après Tokyo, il y a des choses magnifiques. Hein. Quand vous rentrez à Akihabara, vous faites Quand vous êtes à Akihabara Ah oui, et t'arrives, tu vois tous les. Ouais. Bah c'est pas magnifique, mais. Non, mais c'est. C'est incroyable quand tu vois tous les écrans, toutes les machines d'arcade, toutes les attrape-peluches, tous les magasins de figurines, tous les néons, Sega, tac 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 tac. Nous on voyage beaucoup parce que on adore ça, c'est notre c'est notre dépense, voilà, on n'a pas de dépense presque autre que ça et c'est ça. Bon après il y a un peu les fringues, mais c'est vrai qu'on fait pas de, comme on a dit, on fait pas de soirée, on fume pas, on boit pas, on n'a pas de lubie plus que ça. Oui. Non, c'est vraiment les voyages. Et en fait, les voyages, c'est vraiment là où on met notre argent presque. Alors oui, ça part en billets de sang, hein, parce que voilà, c'est cher les voyages. Mais du coup, nous, on en fait quelques-uns dans l'année. Après, on essaie justement de payer le moins cher possible à chaque fois. Pour en faire plusieurs. Pour aller on va être surtout dans des périodes où il y a moins de touristes. Il y a des gens qui préfèrent attendre des années et pas faire de voyage limite pendant 5 ans pour se payer le Japon pendant un mois et faire que ça. Et c'est sûr que c'est pas le même regard. Oui. Parce que déjà, nous, on y voit moins longtemps, on s'apprenne peut-être moins, on fait moins de choses. Et en même temps, on a déjà fait d'autres voyages dans l'année et on a des moyens de comparaison. Et du coup, voilà, chacun a sa perception du voyage. Et nous, c'est vrai qu'on est plus des consommateurs de pays que Après, on y revient, on y retourne. Après, on y retourne, voilà. Ça nous a plu, on y retourne. La preuve, le Japon, on y retourne. Oui, et la Corée, on y retourne 2 fois. Ça pourrait paraître bête pour certains. Dire, vous êtes idiots, pourquoi vous êtes 2 fois en Corée du Sud? En plus, vous avez fait Séoul pareil. En 2 ans, pourquoi vous n'êtes pas allé ailleurs? Parce que, voilà, on a adoré, quoi. Vraiment, Séoul, c'est une ville coup de cœur. C'est vraiment une ville où... on n'attendait à rien. Non, mais ouais, la première fois qu'on allait, on s'attendait à rien. Il n'y avait pas de touristes. On est arrivé, on a beaucoup aimé, on a vraiment aimé, on est reparti des étoiles plein les yeux. Et quand on est revenu cette année, et c'était la même chose. Et vraiment, c'est le seul voyage qui... Enfin, honnêtement, non, mais là, tu me dis demain on retourne à Séoul, je te dis 1000 fois oui, parce que... non, mais Séoul, je sais pas, en fait, on est presque tombé amoureux avec le pays, et enfin, avec la ville en tout cas, et un peu les alentours, parce qu'on a fait un peu Suwon et tout, qui était un peu plus loin à 30 minutes. C'est super stylé, quoi. Ouais, et vraiment la Corée, mais il y a personne. Non, mais rien que les gens, quoi, ils sont hyper gentils. T'as vraiment l'impression d'être un touriste paumé, tu vois, tu fais ton bon touriste, tu vois, genre les gamins ils te voient, ils font oh hello. Tu te dis, mais attends, mais c'est-à-dire qu'ils voient presque même pas d'Européens en fait. Oui. Et rien que ça, alors peut-être que pour ça pourrait paraître ah ouais, mais je veux pas aller dans un pays où personne galère à te voir, ils parlent pas anglais. Ils parlent anglais, ils te comprennent, et ils sont vachement avenants, et t'as vraiment l'impression d'être à l'autre bout du monde. Oui, c'est ça. Pour pas si cher que ça, il y a des pays qui coûtent beaucoup plus cher. Oui. Même le Japon, c'est plus cher que la Corée. Un petit peu plus cher. Parce que le vol, c'est quasiment le même prix. Après, là-bas, la vie est moins chère. Là-bas, vous avez un 20 mètres carrés à 2 fois moins cher que Tokyo. Mais voilà, après, c'est un choix. Séoul, c'est une ville où on entendra, c'est vraiment une ville coup de cœur. On va le dire chaque année. Non, mais c'est vraiment notre ville. En même temps, on y allait cette année encore. Oui, on y allait cette année. Et c'est pas dit qu'on n'y retourne pas cette année. Parce que c'est, comme on a dit, c'est une ville coup de cœur. Ouais, on aimerait bien aller en hiver pour voir s'il y a de la neige, je sais pas, parce qu'il fait plus froid là-bas. Voilà, non, c'est un pays, vraiment, on a presque que du positif. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention quand vous entendez presque que du positif sur un pays. Ouais, parce que peut-être que ce qu'on dit aussi, peut-être que les gens vont se dire, ah, mais ça va être ouf et tout, et peut-être que c'est pas ce que vous attendiez d'un pays. C'est ça. Comme j'expliquais, des gens qui vont 1 mois au Japon et nous qui allons 2 semaines, peut-être que c'est pas ce qu'ils veulent le Japon, eux ils veulent pas y aller que 2 semaines, ça sert à rien pour eux. Oui. Et c'est comme ça, chacun a sa perception. Après, nous c'est ouf, on vous parle d'un point de vue personnel. On a fait le tour de notre rétrospective de 2018. On annonce quand même les salons. Les salons. Ouais, en fait, il y a plein de trucs qui se passent au mois de février, surtout. Oui, je sais pas pourquoi. Le mois de février et le mois de janvier, c'est les mois les plus remplis. Tout le monde s'est mis d'accord pour. Pour l'instant, c'est les seuls salons qu'on a. Je me souviens pas par rapport à l'année dernière où est-ce qu'on était, parce qu'en fait. En février, on était aux États-Unis. Non, et je me souviens pas par rapport à l'année dernière, à cette période-là précise, est-ce qu'on avait plus de salons annoncés déjà ou parce qu'en fait, je sais pas quand les salons proposent. Et pour l'instant, on a Alors, on a sur Le Mans, qui Geek arrive. Live Festival Le Mans, ouais, c'est ça. C'est ça, qui arrive donc début février. Vous regardez les dates exactement en description. Si non, vous mais voulez, de toute façon, on fera une vidéo pour vous annoncer officiellement le truc. Après, il y a un événement à Leclerc, Nantes. Voilà. Nantes, au même Leclerc, Nantes, sauf que là, on jouera avec les gens et ce sera un peu différent. Il y aura des bonus. Il y aura des petits goodies, voilà. On vous annoncera aussi ça dans une vidéo. Ça, on les a reçus, c'est pas mal.
mal. Franchement, après, il faut voir comment vous le recevez, mais c'est pas mal. Et ça fait longtemps qu'on voulait en faire. Ouais. Et fin février, nous allons à Tours. Tours, à Japan Tour, donc ça c'est un plus vieux salon, ça fait longtemps qu'il existe, ouais. donc il y en a beaucoup qui doivent connaître. Il y a pas mal d'autres youtubeurs qui vont d'ailleurs, d'autres artistes. Et normalement, en juin, nous allons à Bordeaux. Voilà. Ouais. Pour tous les salons. Pour l'instant, il n'y a que ça. Ici, il y a la Japan Expo. Oui, pour ceux qui sont de Paris, vous inquiétez pas. La Japan Expo et la Paris Games Week, quoi. Ça, c'est. On va le dire tous les ans, à moins qu'il y ait un truc qui nous bloque. Mais là, la Japan Expo, c'est sûr parce qu'on a pris les billets. On a pris l'hôtel. Donc, ça, c'est sûr, on y va. On vous dira les jours exactement et les endroits quand on saura. Et on va au concert de Rammstein. Et on va au concert de Rammstein. Accessoirement, parce qu'on a eu des places. Mais voilà pour la 2019. Après, c'est vrai qu'on attend les jeux. Les jeux pour l'instant, en termes de voyage, nous on a des envies. Après, faut que ça se concrétise. De toute façon, on a envie de faire le monde entier, quoi. Non, mais si ça tenait qu'à nous, après, et puis financièrement aussi, parce que on irait tous les 15 jours, on irait quelque part dans le monde, quoi. Mais on peut pas, bien évidemment. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Mais c'est déjà énorme, franchement c'est déjà énorme, on n'est pas là pour se vanter, mais c'est déjà énorme parce que nous on peut faire la possibilité qu'on a, que vous nous donnez grâce à vous qui regardez les vidéos et on vous en remerciera tout le temps et en fait on n'aura jamais conscience de la chance qu'on a réellement parce que on reste des êtres humains et quand t'as quelque chose, alors nous on n'a pas la grosse tête, on n'est pas là pour dire se vanter machin, on sait très bien la chance qu'on a mais je peux comprendre qu'il y en a qui relativisent pas et quand t'as quelque chose que t'as, tu te rends pas compte, tu veux toujours quelque chose que t'as pas. Tu vois. Oui. C'est bête l'être humain, mais c'est la mentalité normale, c'est pas question de nationalité. Là, c'est l'être humain basique, c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas. Tu vois, le milliardaire qui a trop de notoriété, je voudrais être anonyme et être tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Nous, on est très contents, vous nous reconnaissez souvent quand on bouge, on va faire nos courses, on va à Micromania, on va Burger King, vous nous reconnaissez et c'est marrant parce que c'est toujours mignon, on peut prendre une photo, machin, une petite question. Voilà, si vous nous croisez un jour, faut pas hésiter à venir nous voir, quoi. Nous on mange pas, de toute façon on est là pour vous aussi, puisque c'est grâce à vous que. C'est ça, c'est grâce à vous qu'on est là, qu'il y a Séoul aussi. Il y a Séoul, vous avez entre autres en regardant les vidéos participé à l'achat de Séoul. Non mais c'est vrai. Il a coûté cher en plus, hein. Il a bouffé un fil, alors du coup faut comptabiliser ça. Non, en vrai. Petite anecdote, on était en train de tourner une des vidéos Fortnite qui est sortie il y a pas très longtemps. On a pété un câble. Et on a vraiment pété un câble. En fait, on était en train de jouer, c'était fini presque la vidéo. Il a mangé le fil. D'Internet. Ethernet, le fil de la connexion, le seul, il aurait pu manger le secteur, il pourrait manger le fil à côté de la lampe, le fil de téléphone, il a mangé le fil de la box qui était relié à Internet, celui-là. Et du coup ça s'est coupé d'un coup, on s'est dit pourquoi. Tiens, c'est bizarre et tout, et en fait c'est lui. Je fais mais quel guignol quoi. Là il est en train de dormir tranquille sur son truc, en dehors de sa cage. Non en vrai il est cool. Mais il est mignon. Non franchement, c'est une des meilleures choses qu'il a arrivé cette année, parce qu'il est très bien, il est très très mignon. Ouais. Guillaume, il est gaga de son lapin. Bah non, mais en vrai, il est mignon parce que il est pas affectueux parce que ça reste un rongeur lapin. Il n'est pas aussi intelligent qu'un chien ou intéressé par la bouffe qu'un chien, on va dire. Mais tu lui ramènes de l'eau, il boit la bouteille donc tu verses l'eau, il t'attend pour les croquettes, il veut du foin, quand tu le pousses, il va te repousser dans l'autre sens, et puis il te suit quand tu vas dans ta chambre, il t'attend devant la porte le matin, il veut que tu ouvres sa cage, il attend comme ça, hop, tu l'ouvres, il se casse, tu vois, c'est presque un petit chien en fait, presque. Mais vraiment, il a le comportement presque d'un animal plus intelligent qu'un lapin, on va dire. Mais c'est pas idiot un lapin. C'est un lapin plus. Ouais, il est assez cool, franchement, il est cool. Ouais, puis nous, comme il est cool, là... Séoul. Non, mais on est là tous les jours, donc c'est vrai qu'il a une présence humaine tout le temps, H24 en fait. Genre, on est là, je vous jure, mais on est là sur le canapé. On regarde la télé, il monte sur le canapé, il se met devant nous quoi. Oui. Mais genre sur là, tu vois, t'es allongé et puis il vient se mettre là devant, il se pose là, je fais. Mais je suis en train de regarder la télé, dégage. Et en fait, t'as un moment qu'il a besoin de faire son intéressant. Alors peut-être c'est toujours des suppositions, mais. Et là, il est en bouboule, en train de dormir les yeux fermés sur sa caisse, et on est en train de parler, mais il est tellement habitué à nous entendre en fait qu'il s'en fout. Ça lui fait même pas peur les bruits. Le seul truc qui lui fait peur, c'est la cuisine. Le seul truc. Même l'aspirateur. Même l'aspirateur. Le Dyson, les gens, le truc, tu voyais, c'est une tornade. Tu le passes devant lui, il bouffe. Tu sais, mais qu'est-ce qu'il a quoi? Il est peut-être sourd, hein. Non, parce qu'en vrai, il a peur des bruits qu'il n'aime pas. Ouais, la cuisine. Là, il entend un bruit à l'autre bout de l'appartement, un truc qui tombe, il fait ça. Il attend et il regarde ce que c'est. Ouais. Donc les bruits inconnus et les bruits de cuisine, il aime pas. C'est juste que nos voix, il s'en fout. Donc dans les vidéos, quand on lui hurle à côté, il s'en fout. Oh, mais il s'en fout royal. Ouais. Il s'en fout. On est là, on hurle. Pour la vidéo, il dort, il est en boule comme ça, il est allongé devant nous. Tu fais mais.
Non, c'est un warrior, il a peur de rien. Ouais, il est marrant. Non, mais il est mignon. En tout cas, on vous remercie encore une fois. Je suis sûre qu'elle a duré 1000 ans la vidéo, mais c'est Guillaume qui a trop envie de parler. Non, mais voilà, c'est pour parler de notre point de vue. Après, YouTube, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de point négatif cette année. Faut savoir que l'article sur toi, pour nous, c'était toujours bidon. C'était une manigance de YouTube pour vous pour pas qu'ils aient de choses à faire au niveau de l'État et au niveau de la législation. Nous, ça ne nous concernera pas de toute manière. Genre, le plus concerné, on s'était dit, ouais, ça va être PewDiePie. Parce qu'ils utilisent que des mêmes. Donc, c'est pas sa propriété d'image, c'est des gens qui sont dessus. Il est quand même européen, et comme c'est l'article 13, c'est européen et pas que français. Ça va être des gens comme ça qui vont être très concernés. Tu fais des compilations de mèmes, bah ouais, mais les mèmes ça t'appartient pas. La personne qui est dessus, elle a peut-être pas envie d'être sur ta photo, sur ton truc quoi. Et puis de toute façon, Nintendo ont retiré leurs droits de leurs vidéos. Ça, peut être nous ça change pas grand chose. On était déjà avec eux, en gros, on travaillait avec eux, donc en fait, on avait des possibilités d'avoir le droit sur ce qu'on faisait, parce que déjà il y avait nos têtes dessus, c'était pas juste du gameplay quoi. Quand on mettait juste du gameplay, c'était plus compliqué, même encore aujourd'hui. Oui. Si vous mettez juste du gameplay sans tête dessus, sans montage, vous aurez des problèmes de droit. Mais oui, voilà, il y a des choses qui ont été faites au niveau des jeux pour pas qu'on ait de problème, nous, avec des droits d'auteur qui viennent de nulle part. Et non, franchement, YouTube, il n'y a aucun problème pour nous. Et là, on est à combien ? On est à 442 729 abonnés, on a le compteur là-bas. Ouais. Et c'est ouf parce qu'on s'en rend toujours pas. Pareil, ça, on s'en rend pas compte. Ouais. Et on va bientôt arriver à 1 million et c'est grâce à vous. Et on attend le trophée 1 million. Alors dépêchez-vous de vous abonner. non, mais en tout cas, on vous remercie. C'est comme cette vidéo. Vous allez être quoi ? Vous allez être sur les 400 000. Parce que 400 000, c'est pas véridique. Mais vous allez être quoi ? 10-15 000 à regarder, 20 000 peut-être. Et c'est déjà énorme. Et il suffit que ce soit les bonnes personnes qui regardent, c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc on espère que ça vous a plu. Si vous avez une question à nous poser, de toute manière, on fera sûrement une FAQ. Il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on passe une FAQ en live. Ce sera plus cool. Mais ça fera un live, on fera avec notre portable à l'arrache, ça sera sûrement dégueulasse, mais au moins ça n'arrivera pas probablement. Oui, on aimerait bien faire ça d'ici les... c'est un peu compliqué parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui arrivent bientôt. D'ici les 500 000. D'ici les 500 000, voilà. Donc 500 000, ça veut dire dans 5-6 mois quoi. Vraiment ça avance moins vite en ce moment. Après nous, le plus important vous savez, c'est pas d'avoir les 1 million d'abonnés, c'est d'avoir des vues par mois pour que nous on puisse avoir un salaire. Après c'est vrai que ça donne envie d'avoir 1 million d'abonnés. Bah on serait pas contre hein. Oui on serait pas contre, mais à choisir je préfère avoir moins d'abonnés et plus de vues par mois parce que tu dis les gens regardent tes vidéos et c'est ça qui est important, c'est pas que tu aies 1 million d'abonnés et que tu sois plus du tout à la mode et que les gens regardent même pas tes vidéos comme il peut en exister dans le monde entier, pas que en France hein. Je préfère avoir une petite communauté, même si c'est énorme, 450 000 abonnés. Non mais franchement, vous êtes une communauté soudée, nous on voit souvent, on le répète aussi, mais vous êtes mignons, on voit souvent sur vous Twitter suivez, des groupes de GK ou des gens qui se connaissent grâce à nous et c'est même vraiment... tu regardes des gens que tu envoies souvent et puis tu vois dans la description Twitter, tu vois GK avec un cœur, tu fais c'est trop mignon quoi. Vous êtes incroyables et ça on le dira toujours et puis il y en a qu'on connaît plus que d'autres parce qu'on en a vu pas mal sur un salon. Oui. Voilà, après, il y en a qu'on voit souvent dans les salons, il y en a qui on voit souvent dans les commentaires, il y en a qui on voit souvent sur Twitter et c'est vrai que c'est différent. Et puis après il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, c'est normal, on commence à être des vieux youtubeurs dans le sens où ça fait quelques années qu'on existe. Bah oui. En tant que tel et voilà les gens grandissent, on peut pas vous en vouloir quoi. Et même nous on évolue, alors on évolue moins parce moi j'étais fan de Black Eyed Peas avant, j'ai acheté leur album, maintenant je suis même plus leur album, je regarde plus mais ils sont même plus... Mais il y a plus Fergie. Non mais c'est vrai qu'on évolue peut-être moins que vous qui êtes plus jeunes, nous on est plus vieux et c'est vrai qu'entre 25 et 27 ans, t'as la même mentalité à peu près, alors qu'entre 12 et 14, voilà, tu changes. Ouais. Ah oui, entre 12 et même 16 ans, tu changes complètement. Tu passes de ça c'est nul, c'était pour les gamins, ça c'est mieux, ça c'est... Et peut-être que Guillaume et Kim, c'est pour plus les jeunes, et c'est quelque chose que tu regardes en souvenir positif, genre quand t'étais plus jeune, et tant mieux. Je vous remercie beaucoup, on vous souhaite encore une bonne année, bonne santé, bonne chance pour les études, pour le travail, de toute façon, tout ce qui peut être positif. Nous on essaie d'être des youtubeurs positifs, et on l'est, alors des fois des gens ragent, voilà. Cette année on a un peu ragé sur certains jeux, genre Mario Party et tout, mais c'est toujours de la rage sur des jeux, c'est pas de la rage sur la vie de tous les jours. C'est pas, on vous inculque pas de la rage sur oui, faut pas aimer cette personne-là parce que c'est nul ce qu'elle fait, ouais, regardez ce politicien, oui, regardez ce patron d'entreprise, oui, regardez ce mec de télé-réalité ou cette fille, c'est pas bien, voilà. Nous on inculque pas de la rage sur des gens ou sur des choses où il faut haïr dans la vie, on est juste là, ouais, des fois on déconne sur des jeux parce qu'on rage un peu.
Mais ça reste du jeu vidéo, les gens. Ça reste du jeu vidéo, voilà. Nous, on rage que sur le jeu vidéo et pas sur autre chose. Si, sur les voyages, un peu. Non, sur les voyages, on rage pas trop en plus. Non, franchement, c'est que du positif, c'est que du bon à prendre et il faut voir ça. En plus, pour ceux qui ont vu Non, mais il faut voir la vie positivement et pas négativement et pas voir ce qu'on n'a pas et voir ce qu'on a plutôt et voir ce que les autres ont pas, justement, et que nous on a et qu'on a la chance d'avoir. Nous, on n'a pas de cheminée, on a une télé-cheminée. Et ben, on est très contents. C'est juste qu'elle n'est pas aussi. Mais tant mieux que ce soit pas si chaud parce que sinon on s'en cramerait les fesses. Ça chauffe un peu. Ouais. Bon, c'est pas très propre, hein, c'est pas HD, mais franchement sur la caméra, ça, voilà, c'est un petit truc. Normalement, on voulait faire une vidéo sur un fond différent, on s'est dit tiens, on va faire sur notre nouveau truc. Après, voilà, donc on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. C'est ça. Le principal, c'est que merci, on va arriver sûrement à 500 000 abonnés cette année, peut-être 600 000 si un miracle arrive, si Animal Crossing explose, si vous êtes plein à nous regarder sur, je sais pas, un jeu en particulier. Ça dépend des gens, ça dépend des périodes, ça dépend des jeux vidéo, ça dépend de tout. Et en fait, YouTube, c'est pas que nous, c'est tout un truc. Donc voilà. Peut-être 600 000 abonnés à la fin de l'année prochaine, peut-être. Déjà 500 000, on va passer à 500 000. Parce que 150 000 abonnés, il faudra gagner 10 000 abonnés par mois, voire un peu plus certains mois. C'est presque possible, ça dépend. Cette année, on a gagné plus de 10 000 à chaque fois. Mais là, ça commence à on va déjà. Vous verrez bien. 500 000, on va. Le demi-million. Énormément d'être toujours là. En tout cas, faut pas hésiter à mettre des pouces bleus. Bonne année à tout le monde. On essaie de vous préparer quelques surprises cette année, même pour les 500 000 et tout. On a quelques idées, vous verrez bien de toute manière. Voilà. On faut savoir qu'on peut pas tout faire tous les deux. C'est compliqué quand on est que deux à gérer. On n'a pas tout un staff derrière qui font par exemple nos montages, nos miniatures. Nous on fait tout seul, la communication. Du coup, on n'a pas forcément trop le temps pour certains trucs extra en fait. Et on a fait un truc extra, ça nous a pris un peu de temps. Ouais, mais on avait parlé de trucs pour les 500 000. Ceux qui viendront à Nantes, nous voir. Vous verrez. Et pour les 500 000, je sais plus ce que c'est pour les 500 000, mais Guillaume me rappellera tout ça. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste une sorte de. Oui, c'est moi. Non, mais j'avais pas compris, j'ai compris autre chose. Voilà, c'est fini les gens, on va se dire au revoir avec le lapichou, mais on va le laisser dormir le pauvre. En tout cas, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Portez-vous bien, soyez heureux, faites ce qui vous plaît dans la vie. Si vous avez plus envie de regarder Guillaume et Kim, regardez plus Guillaume et Kim. Et si vous avez envie, on est toujours là, nous on est toujours là. On sera là tous les jours, 2 fois par jour. À midi et à 16h30 en semaine, à 10h30 et à 15h30 le week-end, à 13h30 sur la chaîne secondaire le mercredi et le samedi. Voilà. Et le dimanche sur Pokémon Master de temps en temps. Oui, voilà, de temps en temps. C'est vrai que là, il n'y en a pas eu, il y en je aura sais pas. Ça va être compliqué là avec janvier. Ouais, faut qu'on trouve ce que. Puis voilà, c'est une chaîne délire qu'on a. C'est ça. En tout cas, faut pas hésiter à mettre des pouces bleus et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Et puis encore bonne année et bonne santé. Et bonne chance et plein de bonheur. Je suis bloqué. Allez, salut.